Imagine, il te reste quelques heures à vivre, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, et tu es seul, enfermé, sans espoir. C'est exactement ce que vit le personnage principal du chapitre 22 de Les derniers jours d'un condamné. Ce n'est pas juste un texte à apprendre, c'est une expérience humaine, une plongée dans la peur, la solitude et l'injustice. Et si tu veux comprendre ce que Victor Hugo voulait vraiment dénoncer, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce chapitre, tu ne le verras jamais de la même manière. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'exploser le bouton like. On commence par les idées principales. On écrit premièrement, grand 1, idée principale. On se discute. On a premièrement la peur de la mort imminente. Ça veut dire que l'angoisse profonde et persistante. Deuxièmement, on a la solitude de condamné, isolement physique et émotionnel. Troisièmement, on a la cruauté de l'attente, une torture mentale continue. Quatrièmement et dernièrement, on a la critique de la peine de mort. Victor Hugo milite contre cette injustice. On écrit. Donc on a, premièrement, la peur de la mort imminente, une angoisse profonde et persistante. Deuxièmement, la solitude de condamné, isolement physique et émotionnel. Troisièmement, la cruauté de l'attente, une torture mentale continue. Quatrièmement, la critique de la peine de mort. Victor Hugo milite contre cette injustice. Mais il ne suffit pas de te donner les idées principales et je cours. Je vais te résumer ces idées. On a résumé plus puissant et plus fort. Reste avec moi jusqu'à la fin. Deuxièmement, résumé du chapitre. J'écris le résumé et je le lis pour toi. Je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le condamné à mort exprime sa terreur croissante face à l'approche de l'exécution. Il décrit avec intensité l'angoisse qui l'étouffe, l'obsession du temps qui passe et la peur de la guillotine. Le silence de ceux qui l'entourent le rend encore plus seul. Il s'accroche désespérément à l'idée d'un sursis, même s'il sait qu'il est peu probable. Il évoque la torture psychologique infligée par l'attente. Ce chapitre met en lumière la déshumanisation du système judiciaire. L'auteur cherche à susciter l'empathie du lecteur et à dénoncer la peine de mort. Je répète, dans ce chapitre, le condamné à mort exprime sa terreur croissante face à l'approche de l'exécution. Il décrit avec intensité l'angoisse qui l'étouffe, l'obsession du temps qui passe et la peur de la guillotine. Le silence de ceux qui l'entourent le rend encore plus seul. Il s'accroche désespérément à l'idée d'un sursis, même s'il sait qu'il est peu probable. Il évoque la torture psychologique infligée par l'attente. Ce chapitre met en lumière la déshumanisation du système judiciaire. L'auteur cherche à susciter l'empathie du lecteur et à dénoncer la peine de mort. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 22 du roman Le dernier jour d'un condamné. N'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman. Si vous trouvez ce contenu intéressant, abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un like avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.